On va commencer la sikha sur Parashat Emor. Donc c'est dans le Chelek Kafbet. C'est une sikha, Kafbet, la première sikha. Et c'est une sikha qui parle sur Emor, mais qui parle en fait sur la mitzvah de Sfirat HaOmer, qu'on apprend dans la Parashat Emor. Alors donc ça rejoint à la fois la Parasha et à la fois le Inyana de Yoma où on est dans cette mitzvah, puisqu'on sait que la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle nous enveloppe complètement pendant tout le mois d'hier. Il n'y a pas un jour sans la Sfirat HaOmer. C'est une mitzvah qui est très importante. D'après la Kabbalah, c'est une mitzvah extrêmement chachouv, qui dépasse tout le reste des mitzvot. Et d'une certaine manière, le Rabbi ici va nous amener aussi sur la compréhension de pourquoi c'est une mitzvah si importante. On a tendance à la mettre un peu de côté. On dit, bon, ok, c'est la tomère, t'as compté, t'as pas compté, allez, quelle journée. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça va justifier aussi pourquoi le Balatania, le Moazaken, l'a mis dans une place spéciale dans son sidour. Il lui a accordé une place particulière. Alors, c'est ce que le Rabbi va expliquer, et on va voir après d'autres lignes. Sfirat HaOmer, Achana leShavuot u'mitzvot bifnei atzma. On va voir qu'il y a deux choses dans Sfirat HaOmer. À la fois, c'est une mitzvah, c'est une préparation à Shavuot, un compte pour arriver jusqu'à Shavuot. De l'autre côté, c'est aussi une mitzvah bifnei atzma. Mitzvah Sfirat HaOmer, chez Aliyah nitzavnu, בפרשתנו, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם, etc. ממחרת השבת השביעי, תספרו 50 יום. C'est de ce passage qu'on apprend. Il faut compter pendant 49 jusqu'au 50e jour. Mais avec les livrets, חלק מהמפרשים והפוסקים, הכנה לחג השבועות. Donc, comment ça a été compris par les Chachamim? Ça a été compris comme une préparation à Shavuot, puisque c'est marqué, vous allez compter 49 jours, jusqu'au 50e jour qui est la fête de Shavuot. Donc, pourquoi tu comptes? Parce que tu attends cet événement, tu attends le 50. Zmat matan toratenu. Non. Ubilshon achinour. Ubilshon achinour. Le chinour qui a expliqué les 113 mitzvot. Il dit Nitzavnu limnot mimachorat yom manot mimachorat yom tov shel Pesach ad yom netilat haTorah להראות בנפשנו החפץ הגדול אל יום הנכבד בליבנו כעבד ישב צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות. Ça veut dire, c'est comme un gars qui compte les jours. Par exemple, tu sais que tu vas être libéré le 50e jour. Chaque jour, tu les coches, tu les comptes. Alors, c'est quoi la mitzvah de Sfirat HaOmer? C'est quoi la mitzvah de Sfirat HaOmer? C'est pas d'oublier de compter. Non. C'est tu comptes parce que tu attends avec impatience quelque chose. Et tu attends quoi à Shavuot? Comme ça, il explique le prénom. Minyan Mavé Abada, pourquoi tu comptes en général? C'est parce que tu attends quelque chose et tu espères quelque chose et tu veux quelque chose. Ça, c'est la première manière de voir Sfirat HaOmer. C'est objectif Shavuot. Mashmaout zu shel Sfirat HaOmer nikeret gam be'alacha. Et tu retrouves cette idée même dans l'alacha. Kifi shemuva inyan ze al yedei mispar haposkim. Certains poskim ils disent pourquoi on ne fait pas Shechianu? Après tout, c'est une mitzvah chez Azman Grabara qui revient chaque année. On devrait faire Shechianu. Ils disent qu'il faut faire Shechianu parce qu'en réalité, c'est pas ça le problème de Sfirat HaOmer. Le problème de Sfirat HaOmer, c'est Shavuot. C'est parce qu'on veut compter pour Shavuot. Alors, tu ne peux pas faire Shechianu sur quelque chose qui est l'attente d'une chose. Tu fais Shechianu sur la chose, mais pas sur le fait d'attendre quelque chose, pas sur la préparation. Bekol Zot, Roim chez Sfirat HaOmer, mitzvah. D'un autre côté, c'est vraiment une mitzvah. Ve'af beshlimuta bizman bet hamikdash vechen bizman hazeh, lefi deota ashonot imze midoraita ou miderabanan zecher lemikdash. À l'époque du Bet Hamikdash, c'était une mitzvah de Oraita. De nos jours, c'est une marloquette. Certains poskim pensent que c'est
des rabbinins, je pense que Rov des poskim pensent que c'est des rabbinins, mais certains ils tiennent que c'est des oraïta. De toute façon que le rachash, gros Mekoubal, il tient que c'est midoraïta. En tout cas, Mevarechin Alea, Ve'af Yoter Mika, Bechol Yom, Adasher Be'emsaout Sfirat Oimer, Shi Mitzvat Amutelet, Al Kol Echad Ve'echad Misraël, Sfartem Lachem Shivu. J'étais Sfirat et Kol Echad. Mais malgré tout, même si tu dis que c'est que des rabbinans, c'est une mitzvah qu'on a chacun à faire. Toi, tu fais la mitzvah, moi je fais la mitzvah, on fait tous la mitzvah. C'est pas une mitzvah simplement un zecher du Beth Amikdash. On émet quand même une mitzvah, même si on dit qu'elle est des rabbinans. Magia l'écart chez Beyom Achamishim, le Umaat, le Omer, Yechag à Shavuot. Et effectivement, on arrivera à Shavuot, 50e jour. Mais pour autant, c'est une mitzvah en tant que telle. D'accord? Donc, on a les deux aspects dans ce Sfirat Omer. Tu veux les rebêtes? Qu'on entende un peu. On va te filmer aussi. Je suis tellement content d'écouter. C'est bon. En fait, il y a deux avis. Il y a deux avis ici. Est-ce que la Maoud de mitzvah de Sfirat Omer, c'est pour Shavuot? Ou l'essence de Sfirat Omer, c'est une mitzvah b'ifnatzma, c'est une mitzvah en elle-même. Alors, peut-être que. On peut dire que peut-être que du temps où il y avait le Beit HaMikdash, c'était une mitzvah b'ifnatzma, mais de nos jours même, ça reste une marloquette. Ça reste une marloquette, et le Ikar, il est comme à dire que c'est pour attendre Shavuot. En fait, chaque fois qu'on va compter un jour, on va amener Shavuot. Par le fait qu'on compte un jour. Donc c'est quelque chose de super important. Ouais. Chaque jour qu'on compte, on amène Shavuot. Ouais. vas-y. בכבוד. לפי כל האמור לעיל, על מהותה של ספירת העומר, ניתן להבין מדוע קבע האדמו"ר הזקן את מקומה של ספירת העומר בסוף סידורו. Après ce qu'on vient de voir maintenant, on a compris l'essence de Sfirat HaOmer. On peut comprendre pourquoi le Admor HaZaken, il a placé la Sfirat HaOmer à la fin de son sidour. De nos jours, il y a des nouveaux sidurim, ils n'ont pas fait comme ça. Non, c'est marqué juste après Arvit. Mais si on regarde dans les vieux sidurim, c'est dans la page 433. Je sais que vous aimez les numéros. Alors, dans la page 433, dans le vieux sidour, il y a le Sfirat HaOmer. Et ça, et on va voir que c'est bizarre de le mettre tout à la fin du sidour. Ouais, pour voir à la fin. Justement, on va en parler. ידוע הדיוק מהרבי על סדר שקבע האדמו"ר הזקן בכל עניינו ובמיוחד ספר התפילה. Donc, c'est que quand il a fait très attention en fait, le Admor HaZaken dans ce qu'il a fait. Il n'a pas fait son sidour par hasard. Il était médagdé. Il y avait une raison. Tout était pensé. C'est pas bon, tiens, on ne sait pas où le mettre. On le met à la fin. S'il l'a mis à la fin, c'est qu'il y a un sens. Dans le Teilat Hashem, il est à la fin. Oui, dans le Teilat Hashem original, il est à la fin. Mais d'aujourd'hui, c'est après Arvit. Ouais, ça dépend encore des éditions, mais dans les dernières éditions, ils ont mis plutôt. C'est plus pratique de mettre. Mais en réalité, c'était une kavana et le rabbi, il souligne ça. Il souligne que c'est pas pour rien. S'il a mis là-bas, c'est sûrement pas pour rien. ובמיוחד לסדר התפילה, אשר מהותו היא סדר תפילות מכל השנה. כמובן שסדר, סדר זה dire l'ordre, זה מדויק, c'est exact ביותר, c'est extrêmement exact. Le sidour, ça vient de seder. הדיוק בסדר מודגש עוד יותר בהשוואת לסדר התפילות בסידור האריזל. Donc, on peut voir l'exactitude de la chose si on compare au Seder HaTfilot qui se trouve dans le Sidour du Harizal. Donc il y a un Sidour du Harizal, et si on veut, donc on peut voir le Seder. Le Sidour chez l'Admor HaZaken ou Alpi Nosach HaRizal. On sait que le Sidour de l'Admor HaZaken, ça va d'après le Nosach du Harizal. כאשר רואים שסידורי האריזל אינם מסתיימים בספירת העומר, אלא בכוונת של שמיני עצרת ושמחת תורה. Donc on voit que non seulement c'est exact, mais on peut voir une différence qu'il y a entre le sidour du Admor HaZaken et le sidour du Harizal. On sait que le Admor HaZaken il est basé sur le Harizal. Donc normalement il aurait dû faire exactement la même chose. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Comment est-ce qu'il le fait dans le sidour? Donc dans le sidour du Harizal, il y a marqué que ça se termine
D'accord? Ça ne se termine pas par Sfirat HaOmer. Ça se termine par les kavanot de Shmini Atzeret et de Simchat Torah. Donc on termine par Simchat Torah, alors que dans le Siddur de l'Admor Zaken, comme je vous ai dit dans page 433, là-bas, on termine par Sfirat HaOmer. Donc si on termine le Siddur par Sfirat HaOmer. Donc il faut comprendre pourquoi l'Admor Zaken il a changé. Il se base sur un certain Siddur, il se base sur le Siddur Arizal. Il est moudgash plutôt. Et dans le Siddur Arizal, ce n'est pas comme ça. Et pourquoi il a changé? פשטות ניתן להסביר שסיבה לכך שהאדמו"ר הזקן שינה בסידורו מן הסדר של סידור האריזל, כי סידור האדמו"ר הזקן כידוע שווה לכל נפש, ואינו כסידור האריזל מיועד ליחידי סגולה. וכפי שידוע גם כן שמשיבה זו לא שיבה את האדמו"ר הזקן בסידורו את כל הכוונות של האריזל בסידורו. On pourrait comprendre que bon, le Harizal c'est pour des yechidei sgula. Yechidim ça veut dire des uniques. Sgula ça veut dire am sgula, comment on dit ça? Des personnes très élevées. On va dire pour l'élite. Pour l'élite. On voit d'ailleurs que dans le Siddur de Admor Zaken, il n'y a pas toutes les kavanotes, qu'il y a dans le Siddur Arizal. Donc peut-être il a fait ça parce que c'est plus facile de faire ça, parce qu'il a parlé à un public qui est plus grand. Donc comme il a... Les Siddurim avec les kavanotes, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dedans. Pour l'Admor Zaken, il voulait faire un siddur que tout le monde puisse trouver dedans. Donc il a repris le siddur du Harizal, mais il n'a pas marqué les kavanotes. Validé. Exprès parce que pour que ce soit Shavé l'école Nefesh. Shavé l'école Nefesh, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. Accessible. Voilà. Le siddur du Admor Zaken, c'est le Teilat Hashem. C'est Teilat Hashem. Il a été repris un peu. Ben, le Teilat Hashem, il l'a composé en se basant sur d'abord beaucoup de Siddurim, mais il a suivi le Seder des Siddurim du Harizal. Ouais. Le Harizal il a donné un Seder dans les Kavanah, dans Shara Kavanah. Et après, il y a eu des Siddur, plusieurs livres. Le Kol Yaakov ici, le Kol Yaakov. Le Rebbi Yaakov Kapil, qui était lui-même le Shaler Tzibur du Baal Shem Tov. Rabbi Yaakov Kapil, c'était un très grand Mekubal Chassid, puisque c'était un disciple du Baal Shem Tov. Il a écrit un livre de Kabbalah très important qui s'appelle Sharei Gan Eden. Mais il a écrit aussi un Siddur qui s'appelle le Kol Yaakov. Et dans ce Kol Yaakov, il a écrit les Kavanot du Harizal. Alors, un des Siddurim que le Balatani a utilisé, c'était ce Siddur du Harizal. Mais il a enlevé les Kavanot, il n'a pas réécrit les Kavanot, il a écrit autour des mots. D'accord? Encore une fois, parce qu'un Siddur de Kabbalah, c'est un peu plus complexe pour s'y retrouver. Donc, comme l'Admor Zaken il parle pour le public général, c'est pour cela que peut-être qu'il a un autre ordre qui n'est pas dans le Siddurim du Harizal. Et il va d'après l'ordre de l'année. D'abord Hanouka, après Purim, après Korban Pesach, après Haggadah Shel Pesach, et après Sfirat HaOmer. C'est pour ça qu'il fait cet ordre-là. אך כיוון שהאדמו"ר הזקן כתב סידורו בהתאם לדעת הפוסקים להלכה, ויחד עם זאת הוא בירר וליבן את הנוסח לפי כוונות האריזל, אז מובן שגם הסדר בסידורו אינם בהתאם לפשטות העניינים. C'est vrai que l'Admour Hazaken, il n'a pas marqué les kavanot Harizal, mais il a été d'après le Siddur du Harizal. Donc il aurait dû faire d'après le Tochen qu'il y a dans le Harizal. Donc s'il n'a pas fait comme ça, c'est qu'il y a un secret qu'on doit dévoiler. Et d'après le Niglé, et d'après la Halakha, et d'après le Sod, il faut comprendre pourquoi. יש לומר שעניין מיוחד זה של ספירת העומר הוא גם בחפצה של הספירה ושל ספירת העומר וגם בגברא כפי שיוסבר להלן בהרחבה. Maintenant il va expliquer pourquoi c'est comme ça. Oui, il faut expliquer. Chaque... Oui. Il y a... Vous voulez boire quelque chose? Oui, dans chaque... Non, je ne vais pas vous déranger. Dans chaque mitzvah... Non, il va aller chercher l'eau. Dans chaque mitzvah, tu as un concept, tu as une chose qui s'appelle Heftza, une chose qui s'appelle Gavra. Gavra, ça vient du mot Gever, ça veut dire c'est l'homme, c'est la personne elle-même. C'est ce qu'on appelle le sujet. Okay. Par exemple, quand tu fais une mitzvah, il y a un homme qui fait la mitzvah. Mais il y a aussi l'objet de la mitzvah. Ça s'appelle Heftza.
Alors, suivant les mitzvahs, des fois, tu as une... Tiens, papa. Non, il y a de l'encre. Suivant les mitzvahs, on verra plus l'accent sur l'objet de la mitzvah ou sur la personne qui fait la mitzvah. Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant dans le Hod Gimel, en parlant de la tfila. Alors, mitzvah ta tfila, on va voir quel est le lien entre la tfila et... Mais là, on n'a toujours pas expliqué Alors, pour l'instant, il a posé la question. Et pour répondre à cette question, il va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que l'essence de la prière. Parce qu'en fin de compte, on parle d'un livre de prière. D'accord? Et en même temps, c'est une mitzvah bifnei atzma. Donc, on va voir. Mitzvah tatfila qui est livré à Rambam, comme le Rambam, il dit, on va le faire bientôt dans les Ilchot Tfila, au début des Ilchot Tfila, il dit comme ça, mitzvah taseh leitpalel bechol yom, on a une mitzvah de prier chaque jour, chez les mains, vavatem et Hashem elokechem, vous servirez Hashem votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Et puis Hashmoa, l'amdouche, avoda zoutfila. Appris que, c'est quoi la avoda? C'est la prière, chez Neymar, ou le avdo bechol levafrem. C'est quoi? C'est servir avec le cœur. Ezeu avoda shebalev zoutfila. Amrou chachamim, ezeu avoda shebalev zoutfila. Ou bimkom acher, meter Rambam et mitzvah taseh la avod et Hashem bechol yom batfila. Et effectivement, à un autre endroit, le Rambam il dit que c'est quoi avod et Hashem bechol yom? On sert Hashem tous les jours par la tfila. Ok. אחד ההסברים בדרך הנגלה לכך שהתפילה היא עבודה שבלב ניתן להבין מלשון הרמב"ם עצמו. Comment on peut comprendre que c'est ça l'idée de l'avoda, que c'est la tfila? Mais en fait, tu peux le comprendre directement déjà dans le Rambam, parce qu'il dit chiyuv mitzvah zu, en parlant de la prière, car ou sheyeh adam mitchanen mitpalel bechol yom ou magid shvacho shel hakadosh baruch hu. En réalité, il y a une mitzvah pour nous de prier chaque jour et d'exprimer notre louange envers Hachem. Vecharkar shoel tzorkav, et ensuite demander nos besoins. Shehu tsarir lahem bebakasha ou betrina, vecharkar noten shevar veodia l'Hachem à la tova sheishpal. En troisième lieu, remercier. Donc c'est quoi? Il définit l'avoda de la tfila comme étant, premièrement, louer Hachem, sa grandeur, etc. Ensuite, demander ce qu'on a besoin. Et en fin de compte, tu conclus par un remerciement. D'accord? C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la Mida. Dans la Mida, d'abord, on dit que Hachem, il est Akel, Agadol, Agibor, les trois premières brachot, les Kadosh, etc. Mechaim Betim, on le loue. Après ça, les 13 brachot qui suivent, ce sont des demandes. On demande pour la santé, on demande pour la parnassa, on demande pour les choix, etc. D'accord? Et après ça, on remercie. Seretse, Modim, on remercie Akadosh Baruch Hu. Donc cette structure qui a été mise dans la Mida par les Anshei Knesset Gedola, elle correspond à ces trois niveaux de prière dont parle, enfin de la mitzvah de prière telle qu'elle est définie ici dans le Rambam. ההסבר לכך הוא באופן כללי נחלקות המצוות של שני סוגים. Alors en réalité, pour comprendre ça, il faut comprendre que les mitzvot elles-mêmes, il y a deux grandes catégories de mitzvot. La première, c'est mitzvot chez Bemaaseh. Mitzvot concrètes, que tu fais par l'action. Ven Beasia, qui est plutôt, Bepoel Mama, c'est des actes. C'est pas comme tu vas manger, qui gonne les vichat tzitzit, adchat filin ou kedomé. C'est un acte concret. Ven Bedibour, ou bien dans la parole. C'est-à-dire ce qu'on appelle Maaseh Zotrata, c'est-à-dire c'est encore une certaine action. C'est une petite action. Kigon Kriyat Megillah. C'est quoi les mitzvot qui se passent par la parole? Par exemple, dire la Megillah, Sipol Yetziat Mitzrayim, le soir de Pessah, quand on raconte la Gada, c'est une mitzvot de Horaïta. Et c'est quelque chose qui se fait par le Dibour. Sheikar Kiyum HaMitzvot ou Peulat HaDibour Ve'Akriya. Donc c'est aussi un certain Maaseh. C'est un Maaseh qui se fait par la parole, mais c'est quand même une action, en fin de compte. D'accord? Mais d'un autre côté, il y a la deuxième grande catégorie de mitzvot, celles qui ne sont pas au niveau de l'action, c'est celles qui sont appelées mitzvot chez El Chovot Alevavot, les devoirs des cœurs. Qui gonne à Avat Hashem, l'amour de Dieu, aimer Hashem. Est-ce que c'est quelque chose qui passe par le maaseh? Non, c'est quelque chose qui est au niveau de ton cœur. Yirat Hashem, qui est dommé. Sheikar ou Akavana ve'ergesh el Adam be'marshavato ou belibo. Donc c'est quelque chose de très intérieur. C'est quelque chose qui se fait au niveau de ton ressenti, de tes émotions, de ta pensée. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. À la limite, ça ne se voit pas même. Ok.
Alors maintenant, il y a une spécificité dans la tfila. Parce que la tfila, elle va rejoindre ces deux choses. On va voir pourquoi. Écoute, chez le mitzvah tfila ou chez les marot, chez chayavim, les kaima davka bedibo. C'est vrai que la tfila, tu dois la dire. Tu dois nous dire. Il faut que tu dises les psuké des Imra, il faut que tu dises Kriyat Shema, il faut que tu dises la Hamida. D'accord. Bechol zot, maase mitzvot tfila, ou shiye adam mitranen ou mitpalel bechol yom. Alors, il faut effectivement supplier, prier chaque jour, mais ça s'appelle kavanat amila mitranen ou avoda vergesh shebelev adam. Le mot mitranen qu'a employé le Rambam pour nous dire en réalité essayer de trouver grâce, supplier Hachem, etc. C'est essentiellement au niveau du cœur. Vélo asiya ou adibour, c'est pas au niveau de l'action de la parole. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut éveiller une émotion pour connecter avec Hachem. C'est ça la techina. C'est pour ça que le Zohar il dit Rahamani Papa. Oui, parce qu'effectivement ça passe par le cœur. En tout cas, Omnam yesh mispar mitzvot shenikveu bedinan she'en tzrichot kavana lachet yedechovat be'asiyat otan mitzvah. On sait qu'il y a des mitzvot, si tu veux les accomplir, il faut que tu aies la kavana. Si tu n'as pas la kavana, hein, tu n'es pas yotze. D'accord. Donc, Asher chazra kavana le yotze yedechovat minatora. Alors, mitzvot elu, amarshava i kavanat mitzvot bilvad. Alors, dans ces mitzvot, par exemple, on va réfléchir sur le fait de manger la matzah, s'il faut qu'il y ait une kavana. Si on dit que la matzah elle a besoin de kavana, hein, alors la kavana c'est quelque chose qui est en plus de la mitzvah. La mitzvah c'est manger, la kavana c'est la kavana que tu vas mettre dans l'action de manger, mais c'est quelque chose qui est supplémentaire. D'accord. Alors, ça ne fait pas partie de la mitzvah. Par contre, il oublie mitzvah ta tfila. Il faut voir que la kavana, elle est essentielle. C'est pas qu'il y a la tfila et la kavana de la tfila. Parce que la tfila, c'est justement quelque chose qui vient du cœur. Donc s'il n'y a pas la kavana, où est-ce qu'elle est ta tfila? Comment tu peux être mitranen devant Hachem? Tu vas dire un truc froid? Ça ne s'appelle pas prier, ça. Ça s'appelle réciter. Comment ça se fait que notre ami, le Lubavitch, il se tape une Tfilat Amida en 24 secondes? Comment c'est possible? Parce qu'il médite rapidement. Et s'il te plaît, Rabbi, hein? S'il te plaît. Ok. Veilou, des mitzvot. Non, c'est parce que. Écoutez, il y a deux façons de prier. Une façon, c'est lentement, et on essaie vraiment de se concentrer. L'autre façon, c'est de le faire vite. Pour pas les rentrer les Tsurara ou les marchabot. Parce que sinon, si on va lentement, on va se déconcentrer et on va penser à d'autres choses. Alors, il va vite, il se concentre pendant. Au début du Kuntra Satfila, du Rabbi Rachav, qui est une grande définition de ce que c'est que la tfila et de la voda. Il explique que pour que la tfila, elle fasse vraiment son effet de te transformer en profondeur, il faut que tu rentres dans les détails, béharichut. Normalement, tu dois prier lentement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Rav Gringlas à la Vachalom, comment il priait. C'était un vrai chassid. Et il priait à Westbury avec le minyan, le Shabbat. Et surtout, moi je l'ai vu plusieurs fois. Il priait avec le père. Oui, le père. Ouais, le père. Mais Koubal. Il priait, il avait son tatil sur la tête, il était comme ça. On ne sait pas ce qu'il faisait Yehoudim. Mais en fait, il ne priait pas. Mais après la tfila, après le Farbringen, il rentrait chez lui dans sa chambre et il passait 3-4 heures à faire la tfila. Ça, c'était comme ça son seder tous les Shabbats. 3-4 heures chez lui, il faisait chez lui, la tfila, après tout le monde. C'est lui et avant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas le premier à la choule. Parce que nous, on priait tard. Mais lui, combien de temps tu as pris à alors, Veilou, Bemizvot, la tfila, Achefsa shel maaseh tfila, l'objet lui-même de la tfila, le cœur, c'est-à-dire le chafetz de la tfila, c'est-à-dire le chafetz de la tfila, l'objet de tfila, non, pas le chafetz, le chafetz, l'objet de la tfila, shel maaseh tfila, mitranen mitpalel, c'est quoi prier? C'est justement supplier dans son cœur, kavanat alev, c'est la kavanat alev, Kilshon Rambam, be'emsher ve'acharkar shoel sorkav shehu tzarir la'em, be'bakasha ou be'trina. Donc la prière, elle se fait avec la trina. Et c'est quoi la trina? C'est la kavana. Oui, donc la kavana,
C'est pas quelque chose qui est rajouté à la tefila. C'est le cœur de la tefila. C'est l'objet lui-même de la tefila. Ou shemkar yesh tzorer be'achana. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer la tefila. Sheifne et libo mikol ha'machshavot ve'yireh atzmo ke'ilu hu omed lifnei ha'shrina. C'est ce que dit le Rambam toujours. C'est-à-dire que si tu ne te prépares pas, si tu ne te concentres pas, hein, bah, tu ne vas pas prier. En réalité, tu crois que tu as passé une demi-heure à la choule, mais tu n'as rien fait parce que ton esprit n'était pas là, ton cœur n'était pas là. Ça nous arrive tous les jours. Alors pour le Rambam, il utilise deux mots, il dit mitranen ou mitpalen. Si les deux, c'est un. C'est deux, mais bakasha ou betrina, c'est deux aspects de la tefila. C'est deux nuances. Bakasha, si tu demandes, mitranen, c'est... Supplie. Tu supplies, oui. Okay. C'est supplie. En fait, ouais. Ouais. Ou les mikar, tiye etzlo beshat atfila bakasha vetrina. Velou les autres, arelo bilvan chez agavra eno yotzeli de chovat mitzvah. C'est pas simplement que si tu fais pas ça, bah, en tant que tel, t'as pas fait l'accomplissement de la mitzvah. Et là, chez Enkan ça, c'est que bichlal, t'es passé complètement à côté. Tu comprends? Des fois, tu peux faire une mitzvah, mais t'as raté la kavana et c'est embêtant, t'es pas yotze à cause de ça. Mais t'as quand même fait la mitzvah. Par exemple, si on dit que la matzah, elle demande kavana, eh ben, tu as mangé la matzah, tu pensais à autre chose. Tu dis, ah, elle est bonne la galette cette année. D'accord? Alors, si tu fais ça, tu es passé à côté de la mitzvah. Tu es passé à côté de la kavana, mais tu as quand même fait la mitzvah. Tu as mangé ton kazaïd de matzah. Mais pour la tefila, si tu passes à côté de la kavana, tu n'as pas fait la mitzvah avec là. Le chafetz de la mitzvah, il n'est pas là. Non seulement tu n'es pas yotze, mais il n'y a pas eu la mitzvah. Dibour eneno klal tefila. Et le rabbi dit, le dibour, c'est pas la tefila. C'est pas du tout la tefila. Ça veut dire quoi ça le dibour? C'est pas la tefila. Il ramène ici dans la note Prime de Brisk. C'est ça, non? Où ça? À la Rambam. Dimem libo panouy ve eno roe atzmo sheomed lifnei Hashem ou mitpalen enze maaset tefila. Ouais, ça fait... C'est pas vraiment à Pikabala, c'est à Piniglé. Qui est Rambam. Dibour eno klal la tefila. עניין זה שדווקא הידיעה והכוונה יוצרם את החפצה של תפילה. מתבטא בגילוי בספירת האומר. Alors voilà, maintenant on arrive à notre sujet. Qu'en réalité, ce concept-là que la kavana elle est essentielle, on le voit dans la tefila, mais ça existe aussi dans Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que, lisons. שעניין זה דווקא הידיעה והכוונה יוצרת את החפצה של תפילה, מתבטא בגילוי בספירת האומר. האדמו"ר הזקן פוסק, מותר לספור בכל לשון שמבין. Le psaque du Admour Hazaken, c'est la même. Le psaque du Admour Hazaken... Docteur, tu te fous de nous. C'est... Le psaque du Admour Hazaken, c'est que tu peux compter Sfirat HaOmer dans n'importe quelle langue. Tu peux faire tous les soirs Sfirat HaOmer en français, si ça t'arrange. Tu peux. Pourquoi? Ben, quand la chante chez Mevin. Aval, imeno Mevin à la chante chez Sipou, chez Siperbo, Afilou, Seper Belachon à Kodesh. Et ça, c'est embêtant. Si tu comptes en hébreu et que tu ne comprends pas ce que tu dis, bah, tu n'es pas yotze. Oh my God. Pourquoi? Imeno Mevino le yatsa. Pourquoi? De Kevan chez Eno Yodea ou Mevin, En Ze Sfirat Klal. Si tu ne comprends pas, s'il n'y a pas la Yedia, s'il n'y a pas la Kavana, il n'y a pas l'intention intérieure, compréhension intérieure, tu n'as rien fait. Ça c'est pour Sfirat HaOmer ou la tefila? Pour Sfirat HaOmer. Non, la Sfirat. Alors pour la tefila aussi. La tefila, on a vu qu'il faut, en tout cas, qu'il y ait un sentiment. Parce que peut-être tu peux avoir des sentiments en hébreu, etc. Et même si tu ne comprends pas exactement. Mais pour Sfirat HaOmer, compter, il faut que tu aies conscience que tu es le 23e ou le 24e jour. Si pour toi tu as dit ça et que tu ne sais pas ce que ça veut dire, alors qu'est-ce que tu as fait? Kelomar, Mizvat Asfira Enena Apeula Shel Sfirat Hayamim Bedibour. C'est pas une mitzvah simplement de compter par la parole, c'est même pas ça du tout. Et Marot Sheesh Echar Gam Bekar, et là, bien qu'il faille quand même compter par la parole. Si tu as juste pensé que tu es le 25e jour du Homer, tu n'es pas yotze non plus. Et là, Yediat Adam, oublie Kavanat Adam, et Yediato Are Lozu Bilvat, Shiueno Yotze. Il y a des chovat à sfira, et là, af en ma seze chepsa chez sfirat oimer,
Shel Sfira, Enzu Sfira. Il n'y a pas, Ouais, c'est pas simplement qu'il n'y a pas Yotse au sens que le Gavra il n'est pas Yotse, que l'homme il n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais c'est qu'il n'y a pas eu la mitzvah Bechla si tu ne l'as pas, mentionné. Vas-y, papa, continue. כיוון שמציאות התפילה הנוצרת על ידי כוונת האדם ועבודתו, כמובן שבראש ובראשונה חשוב השינוי שחל בגברה, על ידי התפילה והכנתו לה. וגם זוהי נקודה משותפת לתפילה בספירת העומר, לא רק בחפצה של המצווה. Il dit que puisque l'essence de la tfila, la tfila en elle-même, c'est la kavana. Elle est formée par la kavana de l'homme et par le travail de l'homme. Donc, on comprend l'importance du changement que l'homme va avoir dans lui-même, d'accord, par cette tfila. C'est-à-dire que le fait que l'homme va prier, l'humain va se changer. Il va avoir un changement. C'est pas la même personne. Une histoire comme ça, on raconte qu'une fois il y a un minhag, il y a un usage comme ça, qui est marqué dans Tzavat Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, c'était quelqu'un un très très grand tzaddik qui a écrit des tzavot. Des tzavot, ça veut dire il a écrit un testament. Un testament. Un testament spirituel. D'accord. Et là-bas, il a plein d'halachot, qui dit à ses enfants, ses petits-enfants, comment se conduire. Et dans un de ces testaments, il y a marqué que si on sort, on pense qu'on a une shlichut, de faire une certaine shlichut, on sort dehors, on commence à faire cette shlichut-là, on ne retourne pas à la maison si on a oublié quelque chose. Tu es sorti de la maison, tu as embrassé la mezouza, tu as dit au revoir au melachim, tu leur as dit au revoir, tu ne rentres pas. Tu es sorti, tu fais ce que tu dois faire. Quand tu pars en voyage, si tu oublies quelque chose, tu retournes pas. Quand tu dis, il ne faut pas retourner. Comme ça c'est la tzava de Rabbi Yehuda. Alors, c'est une question ilchatique, est-ce que tout le monde est chayav dans la tzava de Rabbi Yehuda Chassid ou pas? En tout cas, ses descendants, oui. Et il y avait justement un monsieur, c'était un très très grand, qui faisait du business comme ça. Il est sorti de sa maison, il a embrassé la mezouza, il est descendu en bas et il a oublié cette fille. Maintenant, il allait, je crois, à Tanzania. Un endroit où il n'y a pas de fille. C'est sûr, il ne pourra pas trouver de fille là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire quoi? Il était en face de sa maison, il ne peut pas aller chercher. Il ne voulait pas rentrer parce qu'il avait Tzavat Rabbi Chassid qu'il ne fallait pas rentrer. Il ne savait pas quoi faire. Il a demandé au rabbi. Et le rabbi lui a dit, étudie un peu rectangle. Et quand tu vas étudier un peu rectangle, après tu ne seras plus la même personne. Ça c'est la tfila. La tfila, c'est quand quelqu'un vient et il prie, il se met à prier. Après, si réellement il a prié avec tout son cœur, c'est plus la même personne. Pas mal, c'est là, pas mal. Avant c'était telle et telle personne. Après, c'est une autre personne. C'est super important. Ça veut dire que c'est ça le but de la tfila. C'est-à-dire si on ne s'est pas transformé parce qu'on a changé nos émotions, nos midot, c'est que quelque part on n'a pas fait la tfila. Donc en fait, chaque fois, alors, il faut savoir qu'on parle dans des niveaux très très élevés. Je pense que c'est important de mentionner qu'on parle ici dans des niveaux très élevés. Et chaque personne doit prendre, quand on parle dans Chassidut d'un niveau très élevé, chacun de nous doit prendre quelque chose de ça. Même si on n'arrive pas à prendre tout le niveau, mais un petit quelque chose on peut prendre. Ça veut dire, même si quelqu'un il n'est pas changé du tout, mais juste après la tfila, il y a quelqu'un qui l'énerve, il se dit attends, mais qui je suis? Je viens de prier à Hachem, pourquoi je m'énerve? Tu as pris quelque chose, tu t'es changé, tu n'es pas la même personne. Rabbi il a dit souvent, il y a des gens qui ont dit, mais nous on ne peut pas prier, on ne peut rien faire, on ne peut pas se changer. Prenez quelque chose de ça. Si quelqu'un ne peut pas avoir la kavana sur toute la tfila, au moins qu'il ait la kavana sur une partie de la tfila, sur une bénédiction, au moins qu'il la fasse comme il faut. Alors, si on comprend que l'essentiel de la tfila, c'est un changement, donc
quand il y a un cas de tefila, shikara et tefila ta'amida, il kasher yehudi omed k'avda kamemare, לפני הקדוש ברוך הוא, יראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה, ואז הוא מתחנן ומתפלל, אז הוא הופך להיות מציאות של מתפלל. La tefila, le ikar, l'essentiel de la tefila, c'est Shmona Israël. Ça, c'est l'essentiel de la tefila. Si on dit que l'essentiel de la tefila, c'est Shmona Israël, alors qu'est-ce qu'on fait pendant Shmona Israël? Un homme, il se trouve devant son maître. Comme un evet, comme un serviteur de son maître. Donc, à partir de ce moment-là où on commence à faire Shmona Esrei, on est appelé un prieur, un mitpalel. Donc, on n'est plus la même. Avant, on était Abraham, maintenant, on est Abraham qui prie. D'accord? Yitzhak qui prie. Donc, c'est un changement. כאשר אדם מפנה את ליבו מכל המחשבות ומתחנן ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, הרי בעצם פעולה זו הוא משתנה ומתעלם ממצבו הקודם, הוא עומד במצב שונה לגמרי, אז חל שינוי בגמרא. C'est un changement dans l'homme. Le même inyan, comment on dit inyan, sujet, le même sujet qu'on va trouver dans la tefila, on va le trouver exactement dans Sfirat HaOmer. Un homme qui fait Sfirat HaOmer, il doit changer. D'où on sait ça? Il dit, וגם עניין זה מודגש בספירת העומר, כאשר כל יהודי אומר בפשטות בתפילתו לאחר הספירה של אותו הלילה. אתה ציוויתנו מספור ספירת העומר, c'est quoi le but de ספירת העומר? כדי לטהרנו, nous purifier miklipateinu, de notre klipa, de notre écorce, ou mitumateinu, comme je katoub betoratecha, כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל מזומתו. Il dit que la Sfirat HaOmer, c'est la même chose. La Sfirat HaOmer, le but de la Sfirat HaOmer, on le dit, une fois qu'on a terminé de dire Sfirat HaOmer, on dit pourquoi, Kadosh Baruch Hu, tu nous demandes de Sfirat HaOmer? Pour qu'on change. K'dei l'etaharenu, pour nous purifier. Alors, de même que la Tfila, l'essence, ça veut dire qu'une fois qu'il y a la personne et la personne qui a prié, il y a le prieur. La même chose dans la Sfirat HaOmer, c'est aussi la même chose. Il y a la personne qui est avant la Sfira, et la personne qui va se trouver après la sphira. Après la sphira, normalement, on doit changer un petit peu. On doit faire attention à ce qu'on lit et essayer de s'améliorer. Et... Ouais. Exact. והנה השייכות נזכרת לעיל במצוות פעולתו והבזות של האדם בתפילת ספירת העומר. ההיטה דיהי. התפילה בספירת העומר, ההכנה חשובה בפני עצמה. Et la prière et Sfirat HaOmer, c'est une préparation. Et la préparation, elle est aussi importante. Elle a aussi son importance. Pas que le résultat qui compte, c'est la préparation aussi. כל הקשר האמור לעיל הוא מצד פעולתו ועבודתו של האדם בתפילה ובספירת העומר. Ce qu'on vient de dire avant, ça parle de l'action et du service d'une personne dans la tfila et dans la ספירת העומר. יש לו ייחוד נוסף בתפילה לגבי רוב שאר המצוות בתכליתה של התפילה. Il y a une particularité spécifique à la prière par rapport aux autres mitzvot. Dans le but de la prière. עיקרן של רוב המצוות הוא מעשה המצווה. Le sens de la plupart des mitzvot, c'est l'action de la mitzvah. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est essentiel. Et elle devient plus parfaite quand on a la kavanah de la mitzvah. On est en train d'agir, de faire. Et là se termine la mitzvah du côté de l'être humain, qui est celui qui l'accomplit. La prière, c'est différent. D'un côté, on a vu que l'essence de la prière, comme le Rambam l'a écrit, c'est que l'homme prie, il demande une supplication devant Dieu. Il demande à Dieu les besoins, les choses qui lui manquent, dont il a besoin lui-même, avec une supplication et avec une demande. Parce qu'il veut qu'Hachem remplisse son manque, il remplisse sa demande. C'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est ça la prière, c'est demander à Dieu de remplir nos manques. Il dit, mais en plus de ça, accomplir une mitzvah tefila, ça ne dépend pas de la réponse de Dieu qui nous répond à notre prière. Toi, tu fais ta mitzvah en faisant ta demande. C'est ça ta mitzvah.
qu'il y ait une réponse, ça fait pas partie de l'accomplissement de la mitzvah. Vous pouvez l'écart les gabés Sfirat HaOmer. C'est la même chose un petit peu, il y a une ressemblance dans Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer est mitzvah chez Mehava Achana Lechag HaShavuot. Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah qui prépare, ou qui fait exister, ou qui montre Mehava, c'est-à-dire ça fait sortir notre préparation. Ça met à nu notre préparation par rapport pour Shavuot, pour le don de la Torah. C'est-à-dire que ça montre combien on veut arriver au don de la Torah. Comme on a dit dans le Seif Aleph. Il y a une ressemblance entre les 7 jours de pureté qu'une femme elle compte et les 7 semaines où on travaille notre personnalité pendant la Sfirat HaOmer. Parce que là, les Juifs, en fait, ils se purifient et ils se préparent pour rentrer au mariage avec Akadosh Baruch Hu, Matan Torah, Shavuot. Mais en plus de ça, le compte lui-même, c'est une mitzvah. Bebracha, avec la bracha, et la bracha, ça veut dire faire une descente. En elle-même. Parce que le languissement et la préparation elle-même, ça aussi c'est quelque chose. Le Taharat Israël Mitzvah Matam, c'est le moment où Israël se purifie de leur impureté. Ça compte aussi, c'est pas juste le Matan Torah qui compte, c'est tout le processus de purification qui compte. Et là on voit l'importance du service de l'homme de façon un peu indépendante, c'est-à-dire même si pas quel résultat, il y a le processus. C'est qu'il y a les deux choses, c'est-à-dire c'est à la fois une préparation et à la fois une mitzvah bifnei atzma. Comme dans... C'est intéressant parce que même pour la femme en réalité, c'est-à-dire que d'un côté elle se prépare pendant 7 jours, c'est pour retrouver son mari. De l'autre côté, il y a aussi un lien de travailler sur elle-même en tant que telle, c'est déjà une mitzvah. Là, c'est la même chose pour Knesset Israël. C'est-à-dire que, à la fois, c'est l'attente de Shavuot, et à la fois, c'est un tikkun déjà en tant que tel. En tant que tel, c'est déjà quelque chose. Que tu te purifies pendant le Homer, c'est déjà ça la mitzvah, indépendamment même de Shavuot. Comme on avait vu au début, en fait. À Evdel Ben, alors on va revenir à notre question sur les Sidurim. Là, il va expliquer, le rabbi, la différence qu'il y a entre le Sidur Arizal et le Sidur du Admor HaZaken. Les fils Nitan להסביר את ההבדל שבין סידור האריזל לבין סידורו של האדמו"ר הזקן. למראות שסידורו של האדמו"ר הזקן מכוון לפי נוסח האריזל. Bon, c'est vrai d'abord, premièrement, comment expliquer que le Sidur du Admor HaZaken, le Tirat Hashem, il suit le Arizal. D'accord? Mais malgré tout, ההבדל מודגש מיד בהתחלותיהן של הסידורים. En réalité, dès le début des sidurim, on voit qu'il y a une différence. Pourquoi? Sidur Arizal matril beklalut tikkun ve'aliot ha'olamot. Sidur Arizal, il parle du tikkun, de l'élévation des mondes. Ouais. Le Sidur du Arizal, c'est pas l'Arizal qui l'a écrit, c'est venu après. Ouais, mais c'est basé sur Shara Kavanot. Dans le Shara Kavanot, et dans le Priyat Sraim, le Arizal il a transmis la structure de la tfila avec les Kavanot. Après ça, il y a eu plusieurs qui ont rédigé des sidurim. Dans le monde Ashkenaz, il y avait 3 sidurim essentiellement. Il y avait le Kol Yaakov, comme on a parlé tout à l'heure, et le sidur de Rav Shabbatai et le sidur de Rav Asher. Ce sont les 3 grands sidurim qui étaient dans le monde polonais et russe. Je crois qu'il utilisait celui de Rav Asher. C'est pas très clair parce qu'on a retrouvé le sidour du Baal Shem Tov et c'était son sidour à lui en fait. Il avait son sidour sur lequel il a écrit lui-même les kavanot. Parce que probablement c'est comme ça qu'on faisait avant que soient publiés des sidourim avec des kavanot. C'était les sidourim normaux hein, sur lesquels les gens écrivaient les kavanot. Je trouve ça aussi dans... On a retrouvé le Marzor du Ramchal qui il a beaucoup de kavanot. Et en fait, c'est un Marzor italien dans lequel sur les marges, il écrit toutes les kavanot. C'est comme ça, c'est-à-dire, le sidour du Ramchal, c'est pas quelque chose qui a été publié par le Ramchal, c'est kavanot à lui, même chose.
Alors, en Eretz Israël, après c'était le grand Sidour, c'était le Sidour Arashash. C'est lui qui a été retenu par les Mekoubalim. Et après, même dans ça, il y a plusieurs déotes un petit peu, mais c'est ça le Inyan de. Mais en Pologne, c'était d'autres Sidourim. Mais apparemment, celui que le Admor Azaken a beaucoup utilisé, c'était le Kol Yaakov, de Rabbi Yaakov Kapil. Alors, en tout cas, hein, a priori, le Inyan du Sidour du Harizal, c'est l'Inyan de Tikkun et d'Alia des Olamot. Et comment ça marche? Sidouro chez l'Admor Azaken, Matril, במודעת זאת מעלה קיימת חצות לילה, על כן יתאמץ לקום בחצות איזה לילה שיוכל להיות מכלל עבדי השם. Ça commence par, en tout cas, une invitation à faire Tikkun Chatzot. Ils sont toujours là, tu vois, alors, c'est quoi, pourquoi, hein, c'est-à-dire, si vous voulez, le problème, il n'est pas le problème de Chatzot ou du matin. Le problème, comment tu présentes les choses. Un, il présente, dans la présentation, le Tikkun de Olamot, comment on va faire remonter la Shrina, la Malchut, et l'unir avec Za, et l'unir dans les parts de le Tikkun, alors que le Morazaken, il insiste sur la avoda de l'homme qui doit se lever le matin, hein, travailler sur lui. C'est plus le Inyan de avoda, de avoda de l'homme, plus que le Tikkun de Olamot. Dans les deux cas, il y a une avoda, mais sur quoi tu mets l'accent? Est-ce que tu mets l'accent sur ton travail personnel pour te transformer toi? Ou tu mets l'accent, ça c'est plus dans le Morazaken, ou tu mets l'accent sur comment tu vas faire pour faire fonctionner l'univers et réparer le monde dans les plans spirituels. En fait, c'est la différence entre la Kabbalah et la Chassidut. La Kabbalah, ça se présente comme un tikkun de Olamot. Alors que la Chassidut, ça se présente comme un tikkun de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a cette différence fondamentale. Par quoi tu commences? C'est quoi ton approche? C'est quoi ton approche? Tu sois formé pour aller te lancer là-bas dans la Kabbalah maintenant, non? Je pense, je sais pas si tu vas atteindre des niveaux, sinon tu vas aller où? En réalité, c'est sûr que quand tu vois les Mekoubalim, c'est des Chassidim aussi. Des gens qui font une avoda sur eux-mêmes. Pas Stam qui sont là. Tu peux pas être Chas v'Shalom un rachat et te mettre à Kane Olamot. David Amelech, il faisait quoi? Tout est unifié chez les deux. Mais sur quoi hein, tu vas présenter, sur quoi tu vas mettre l'accent? Ça la marque ici. C'est quoi l'aura du Rabbi? Alors, les filles pnimut hainyanim, amouvaot besidur harizal, amuyeuchad leyached sedou, kemeyuad, leyichides gula, amekouvanim kavanot veyechudim, ave atfila enat kolelet rak et avoda ve'eliat ha'adam. Ela gam beikar, et matarat atfila ve'tchilata tikkun ve'aliat ha'olamot. L'accent est mis sur les mots. Jésus mekor ve'amshachot animshachot lemata be'inyanim ruchanim ve'gashmim rofecholim ve'arashenim kedome. Toute la amshacha des brachot qu'on va faire descendre, ça vient du tikkun, des sphirot et des partsufim, des olamot. Les ficha en mofia sfirat ha'omer. Alors maintenant on va comprendre par rapport à sfirat ha'omer. Amad gishim et avodat ha'adam besium hasidut kechotam ve'tachlit ela'i mofiat lifneken. Donc quand le Morazaken il a mis le Inyan de Sfirat HaOmer tout à la fin, c'est pour nous dire, voilà, c'est la conclusion de toute la avoda, c'est d'arriver à Sfirat HaOmer, parce que Sfirat HaOmer, c'est le travail sur soi, par excellence. Il faut aller vers ça. Par contre, les Mekoubalim qui n'ont pas mis ça au départ, pas ça à la fin, ils ont mis ça dans le courant des Tfilat, parce que c'est dans l'ordre des Zmanim. Après Pessar, tu mets Sfirat HaOmer, après tu mets Shavuot, après tu mets... etc. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas cette insistance sur le travail de soi. Bien sûr qu'il faut travailler sur soi, mais ce n'est pas ça le Ikar. Et la gamme Ikar est matarat atfila vetrilata tikkun ve'aliat ha'olamot chez Zou mekor ha'amshachot ve'nishchot et mata be'inyanim ruchanim. Les ficha en mofia, excusez-moi j'ai relu, les ficha en mofia
ספירת האומר המדגישה את עבודת האדם בסיום הסידור כחותם בתכלית. אלא היא מופיעה לפני כן ולאחריה, מופיע התפילות והכוונות של שלוש רגלים, ראש השנה ויום כיפור, ועד לשמיני עצרת ושמחת תורה, שמהותם היא השלימות בהמשכות הנמשכות למטה. Pourquoi tu arrives à la fin dans le Sidour Arizal à Shmini Atzeret? Parce que Shmini Atzeret c'est le summum en réalité du Tikkun de Olamot. C'est le Yichud Amiti, c'est la plus grande Kavana, c'est le moment, le Moussaf de Shmini Atzeret, c'est le Yichud absolu, c'est Mamash. Donc, c'est parce que c'était ça qu'on cherchait dans la Kabbalah. On cherchait à faire ces Yichudim, on cherchait à unifier les Olamot. Mais dans la Chassidut, ce qu'on cherchait éventuellement, et essentiellement, c'est le travail sur soi. Et donc on a mis à la fin pour bien montrer que c'était ça le tachlit. Velu b'sodot shel Admor HaZaken shenichtav be'ofen hashavot lekol nefesh ka'asher parce qu'effectivement le Teilat Hashem c'est quelque chose qui fait pour tout le monde. Il n'y a plus de kavanot écrites en tout cas. Ka'asher hasodot ve'chunayinam be'gilul kedelayid nikva aseder be'ofen shebe'inyan atfila mudgeshet yoter avodato shel adam. כפי שנדבר לעיל בהרחבה, שאין החפצה של התפילה ואין עליית האדם הגברה, parce que c'est ça le lien du חפץ de la tfila, qui est en fait l'essentiel qui est le travail sur soi. ומסיבה זו, אם מקדים ומגדיר מיד בתחילת המעלה של כמעט בחצות, c'est pour ça qu'il commence par l'idée de se lever à חצות, שבקר נכללים Avdei Hashem. C'est comme ça que tu vas faire partir des serviteurs de Dieu si tu te lèves tôt pendant la nuit, à Chatzot, ou les ficha, gam, en al-sidur, mistayem betfilot. Et donc c'est pour ça aussi que le sidur ne se termine pas par des tfilot, mais il se termine au contraire par au kedomé à kedushot, à keshurot les kedushot à chag, et là, besfirat omer, shei kol kula, poulat va'avodat ha'adam bechol einem. Alors juste on va conclure parce qu'après on va faire vite. Alors la Chashov. Tu connais? Alors, on va conclure. Ok, alors on va conclure la sikha parce que je vois qu'il y a une impatience pour faire vite. C'est que justement la tfila, c'est que telle qu'elle est comprise dans la Chassidut, c'est précisément. Je fais confiance à personne, moi. C'est précisément d'arriver à faire ce inyan de avoda sur soi. Donc, Sfirat HaOmer, finalement on a répondu pourquoi, et c'est à la fin, parce que c'est le Ikar. Sfirat HaOmer, c'est le tikkun de soi. C'est plus encore que simplement pour attendre Shavuot, avoir le désir d'attendre Shavuot, c'est pour faire le tikkun sur soi. Et aussi la tfila, d'après la Chassidut, c'est essentiellement pour arriver à se transformer, à s'améliorer, à faire le birou de notre Nefesh HaBe'ami, et l'élever progressivement par le lien de Kafia avec Tafra, Hashem. Alors, c'est à quoi il faut penser quand on fait le Homer? Les kavanot du Homer, elles sont nombreuses, mais une des manières dont on voit les choses, c'est qu'on fait le tikkun mida par mida. La première semaine, on fait le tikkun de la sphira de Chesed, la deuxième semaine de Gvura, Tiferet, Netzah, et ensuite la cinquième semaine, on va commencer ce soir, on va commencer la sphira de Hod. Alors après, il faut méditer sur ce que sont ces midot et rentrer dans les détails et essayer de travailler là-dessus. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ça, c'est une des kavanot. Il y a d'autres kavanot. Plus sur les mochines, plus sur le niveau de Chokhmah Binadat. Mais essentiellement, pour nous, ce sont des gens simples. Ça va passer par le lien de tikkun des midot. Se préparer comme une femme, elle se prépare. Elle enlève l'impureté en elle avant d'aller au mikvé, retrouver son mari. De même, nous aussi, avant d'aller au mikvé, qui va être le Chag HaShavuot, on doit se purifier nos midot, travailler ça. C'est un zman de tikkun midot. Et la Sfirat HaOmer, c'est le support de ce tikkun-là, puisqu'on réfléchit sur le midot chesed. Est-ce qu'on est assez chesed? Est-ce qu'on est trop chesed? Est-ce qu'on a une limite dans le chesed? Est-ce que après la même chose sur voix, après il faut connaître un peu les autres midot. La mida de Hod, qui est la cinquième semaine, hein, qui commence. La mida de Hod, c'est la Hoda, c'est être capable de remercier Hachem, capable de s'améliorer devant la Kadosh Baruch Hu pour revenir vers lui et
et ramener du coup sa splendeur dans le monde. Et toute la semaine, c'est. Toute la semaine, c'est Od. C'est une semaine qui est marquée dans le Zohar comme étant une semaine spéciale. À partir de Pessah Sheni, soit c'est Pessah Sheni, pendant une semaine, toutes les portes du ciel sont ouvertes. C'est pour ça qu'il y a certains chassidim qui font pas, dans certaines chitotes, qui font pas Tachanoun pendant toute cette semaine-là. Parce que c'est marqué dans le Zohar que les portes du ciel, elles sont ouvertes. De ce soir jusqu'à jeudi prochain. Nous aussi, on fait partie de ces chassidim ou... Après, C'est chaud, toi. après, je sais pas, il faut demander un possèque. Voilà, on a un possèque, c'est ça fait. Chazak, Rabbi. De la bombe.